Donc, comme vous le savez, moi je m'appelle Élise Ferrari, j'ai 49 ans, j'ai été baptisée à Tende. J'aime cet endroit plus que les autres. Et nous avons décidé de faire une liste pour proposer à notre projet. Et pas simplement nous présenter contre quelqu'un, et pas faire du mal à quelqu'un. On veut simplement proposer un autre projet pour, à notre avenir. Donc c'est le titre de la liste. Et donc pour accompagner, il y a... Bonsoir, Frédéric Luc, je suis cadre à EDF, je travaille dans les usines hydroélectriques d'Avelaria. Si jamais nous sommes élus, je m'occuperai des travaux sur la commune, de l'agropastoralisme et du sport. Donc on est là pour redonner vie et un nouveau dynamisme à la fin. Bonjour à toutes et à tous. Cédric Gargalo, je suis enseignant EPS à l'internat au collège Jean-Baptiste Rusca à Saint-Amaz de Tende. Si on est élu, on espère au premier tour, ça serait mieux quand même, vous savez, une semaine, ce serait parfait. Je m'occuperai du PLU, donc du plan local d'urbanisme. Bonsoir à tous, donc moi Alexia Buffet, je suis ici depuis 2011, je suis actrice en Breton, j'ai fait aussi Saint-Damas, donc il y en a beaucoup qui doivent me connaître, et je serai chargée du CCS avec Julie, Marine et Dylan. Bonsoir, moi c'est Julie Claveau, je suis assistante d'éducation à l'internat relais à Saint-Damas-de-Tende, et si on est élu, je serai en charge du patrimoine bâti, de la petite enfance et de la vie associative. Bonsoir, je m'appelle Théo Angleterre, je suis cuisinier à ménage à Castelnau sur le Castelnau. Et si on est élu, je serai rattaché sur Castelnau et si nous avons qui a ouvert nos ambitions et les améliorations que nous pouvons effectuer. Du coup, je suis continué à Castelnau et je suis j'espère que ça aide pour vous. Voilà. Bonsoir, moi c'est Madeleine Massa, je suis ici depuis plus de 40 ans. Et si nous sommes élus, je serai au sein et plus particulièrement auprès des seniors. Bonsoir à tous, Anne Long, je suis préparatrice en pharmacie et ça fait plus de 25 ans que j'habite sur Tende. Et si on est élu, je serai au CCAS avec Laetitia, Marilyn et Julie. Bonsoir, merci à vous d'être là. Donc Pierrette Guillaume, 65 ans, retraitée. Si on est élu ce matin, j'étais un petit peu prétentieuse en disant qu'on serait élu au premier tour. Donc je vais rectifier. Donc si on est élu, je tiens particulièrement à m'occuper de l'entretien, du nettoyage et redonner vie un petit peu à notre village parce que depuis des années, on est un petit peu en perdition. Il faut savoir quand même qu'on ne va pas pouvoir faire ça en 6 mois. Il va falloir de la patience, il va falloir comprendre qu'on ne peut pas tout faire en quelques mois. Donc, voilà. Bonsoir, Wagner Fiorani du Réro, je suis tentasque. Et comme nous serons élus, et je l'espère, parce que moi je suis un peu prétentieuse, je serai en charge de sauvegarder le patrimoine que nous avons, parce qu'il est très riche, sur toutes les communes, d'ailleurs pas que sur Tende, sur Castelnau, sur Vigola. Et donc c'est mon rôle essentiel, de sauvegarder le patrimoine, de développer tout ce que nous avons à offrir, parce que nous avons tout sur la commune de Tende. On n'a pas besoin de faire des projets pharaoniques, il suffit juste de prendre ce que nous avons, de le protéger, de le sauvegarder et de le développer. Voilà. Bonsoir à tous, moi je pense que la majorité me connaissent. Je suis donc Alex Ferrier, je suis maintenant retraité, c'est pour ça que je vais avoir du temps pour m'occuper un peu de la commune, de la ville, si jamais il y en a élu. Moi j'ai gardé pendant 37 ans au refuge des merveilles, qui est fondamental. J'étais patron des pompiers à une certaine époque, et puis comme tout se passe, on vieillit et on est dehors. Voilà, donc moi je m'en rôle, ça sera surtout de conseiller Madame le maire si elle était élue, si elle était élue. Bonsoir à tous, je suis Dylan Oliver-Corbas, je travaille à l'hôpital Saint-Lazare et je vais m'occuper en gros de la jeunesse, l'événementiel et je serai chargé du projet de développement des Lucioles à Saint-Kitts. Bonsoir à tous, je suis Rebecca 19 et si on est élu, je m'occuperai des aménagements paysagers sur toute la commune. Bonsoir à tous, Sylvain Roy, je travaille au Musée des Merveilles, donc je vis à Tende depuis 20 ans. Et en cas d'élection, je serai modestement conseiller à la mise en valeur et à l'entretien du patrimoine.
naturelle. Bonsoir à tous, Marie-Lise Boudervala, donc chef d'entreprise. Beaucoup me connaissent, beaucoup ne me connaissent pas. Depuis 3 ans sur Tende, et si nous sommes élus, je serai en charge de l'habitat. Voilà, merci. Merci à vous, je pense que vous êtes souvent. Ils ont souffert ce matin d'être restés debout toute la matinée. Donc, différemment de ce matin, on vous avait mis sur les chaises, on vous avait distribué le programme qui sont les grandes lignes. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui affirmer de ce qu'on pourra faire. On a des intentions, on a du travail en projet, et cette bonne volonté doit s'accorder avec vos priorités, avec votre volonté aussi, avec votre participation. Ce qu'on pourra faire tout de suite, c'est permettre aux mamans d'aller chercher leurs enfants à 18h30, parce que c'est une décision. On pourra permettre de changer les horaires de la piscine, parce que c'est une décision. Au niveau de l'entretien, au niveau de la reprise des pâturages, au niveau de la remise sous certaines conditions et réaménager, travailler avec eux des anciennes pratiques, comme les primailles, les autonailles, ce genre de choses, mais ça concerne les éleveurs. On va travailler avec l'ensemble des tissus professionnels, c'est-à-dire les commerçants, les artisans, les entrepreneurs, les hôteliers, les restaurateurs, sur les difficultés qu'ils rencontrent, sur comment on peut les aider, comment en étant une commune on peut aider, parce que oui on peut aider, et oui c'est le rôle de la commune. On va travailler essentiellement sur le plus gros problème qui est recensé aujourd'hui, c'est la voirie. Donc la remise en sécurité d'un certain nombre de routes, Spédi, la Pia en priorité. La route principale, mais ça ce sera dans le cadre avec le conseil départemental sur l'ensemble de la vallée, les chemins, les pistes. Voilà, donc j'arrive dans l'administration, ça fait pas de moi la meilleure candidate, ça fait de moi quelqu'un qui a un avantage. L'avantage de connaître ce qu'est ce métier et le contexte dans lequel il se pratique. Et aussi d'avoir le respect de vos métiers et des contextes dans lesquels il se pratique. Quand aujourd'hui je rencontre des hôteliers, des restaurateurs, des commerçants, des entrepreneurs, des paysans, des bergers, je les considère dans leur contexte, avec leurs compétences et avec leur volonté. Et c'est ce qui fait peut-être la différence. Quand j'étais à Nice, on me demandait où était la rue par là. Je savais qu'elle existait, mais je ne savais pas où elle était. C'est pas vrai, je sais où elle est la rue par là. Mais très souvent, quand on vit depuis longtemps, quelque part, on croit tout savoir, parce qu'on est né ici. Et parce qu'on est né ici, qu'on a grandi ici, on croit tout savoir. Et je crois que c'est une erreur à ne plus commettre. Voilà. Avant-guerre, c'était une époque. Après-guerre, il fallait être dans l'industrie, dans le développement, dans la prévention. Et puis après, aujourd'hui, il faut être dans l'économie. Il faut être dans l'économie, il faut être dans l'écologie. Donc, si on n'est pas curieux, qu'on n'est pas inventif, qu'on n'est pas entreprenant, qu'on n'est pas courageux, qu'on n'est pas téméraire, qu'on n'est pas confiant en soi et en les autres, je pense que c'est possible et que c'est plus difficile. En tout cas, le choix qu'on a fait tous ensemble, c'est de se faire confiance. Et c'est aussi de vous faire confiance quand vous nous dites les choses, de vous croire, de vous considérer, de vous répondre. On répondra à vos messages, on répondra à vos courriers. La collectivité sera accessible et les élus aussi. Voilà, parce que ça fait partie de ce que j'ai appris. Voilà, c'est ma culture. Donc on a tellement pris de retard et pour avoir fait un stage à la CARF pour valider mon master en aménagement du territoire, à l'époque le SCOT ils étaient en train d'en parler et le problème c'est qu'à Tende, le PU n'a jamais été fait. Donc on part déjà avec 10 ans de retard. Normalement le SCOT aurait pu être validé grâce au PU de toutes les communes. Le problème c'est qu'on n'a pas de PU. Donc nous on a déjà 10 ans de retard parce qu'on ne respecte pas la loi. Donc malheureusement on va prendre le dossier comme il est là. Avec un petit défaut, c'est que du coup, on va devoir accepter les validations du SCOT, parce qu'une partie du SCOT a été validée par la CAF, pas entièrement, mais les grandes orientations ont déjà été validées par la CAF. Donc ces orientations-là, malheureusement, on n'a pas le choix et on va devoir s'y conseiller dessus. Donc on part avec 10 ans de retard, donc on ne peut pas vous affirmer qu'est-ce qu'on va faire. Déjà, il faut qu'on prenne la main un peu sur ce qui a été fait à la commune, pour voir s'il y a déjà un POS, un plan d'occupation des sols qui n'a pas déjà été fait. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'on retourne sur le cadastre, ça veut dire qu'on a encore 20 ans de retard de plus. Et ça, malheureusement, je sais pas.
Ouais, mais déjà, on a déjà peut-être une petite base de travail. C'est ça. Oui, mais ils ont pris la main parce que la commune n'a pas pris la main dessus. Si on est élu, c'est nous qui reprenons la main dessus parce qu'on a la volonté de le faire. Alors que l'ancienne municipalité, malheureusement, n'avait pas la compétence, n'avait pas le temps, ça on ne rentrera pas dans les débats là-dessus aujourd'hui. Mais voilà, nous, on veut essayer de remettre les choses au clair. Et le premier point, ça a été que, alors à l'heure actuelle, on n'a pas les dossiers sur la main, donc on ne peut pas vous dire ce que ça sera réellement. Tout ça, on a nos orientations pour nous, avec l'économie, le bâti, tout ça, on a nos idées à nous. Mais d'ailleurs, avant de parler de nos trucs, il faut qu'on voie le SCOT, qu'est-ce qui a été fait aussi dans la vallée, etc. Qu'on mette notre pierre à l'édifice et aussi qu'on puisse leur permettre d'avoir une autre vision de la vallée. De la commune, c'est à l'État. D'accord. Donc comment... Alors merci de cette question. Je vais passer la parole à quelqu'un qui ne fait pas partie de la liste, mais qui fait partie, en tout cas, des personnes vis-à-vis desquelles je prends conseil et qui sont plus compétentes que moi. Tu veux répondre, Fernand? Oui, mais en ce qui concerne le SPEDI, du départ de la piste jusqu'au fort, pas en montant chez l'école, hein, jusqu'au fort désaffecté de SPEDI, c'est communal. Après, c'est militaire. Ah, jusque là, c'est communal. Voilà, jusqu'au fort. Voilà. Comment? Et après, c'est quoi que j'attends quand on n'a pas entendu jusqu'ici? Voilà, les communales militaires. Voilà. Jusqu'à la montée de Pointel. Quoi qu'il en soit, dans l'exercice de ses fonctions, le maire est tenu de garantir à l'ensemble de la population la sécurité. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûre que toutes les personnes qui empruntent ces deux routes le soient. De mon point de vue, il faut les aménager les unes et les autres. Pour ces routes-là, d'accord, mais moi je veux relever encore un problème, c'est un trottoir remontant sur la plaine. Oui. Alors, est-ce que tu veux répondre? L'adjoint aux travaux, premier adjoint. Alors, sur l'ensemble de la commune, le problème de trottoir, c'est dans le instant, et voilà. Là, il n'y a rien. Donc, nous, notre but, c'est, à terme des 6 ans, parce qu'on ne va pas faire tout de même, c'est que d'une entrée d'un village à sortie d'un village, il y a un trottoir. Pour qu'une personne avec une poussette, un fauteuil roulant et même à pied puisse circuler en toute sécurité. Le deuxième problème qu'il y a dans les villages, c'est la circulation. Une protection. Il y aura une protection. Non, mais après, si on part de la Seine-Douane jusqu'au là-haut, il y a déjà les arbres. C'est juste raménager pour qu'on puisse marcher. Voilà, on va pas refaire tout. Mais il y a déjà les arbres, c'est raménager pour qu'une poussette puisse marcher gratuitement. Voilà, jusqu'en haut. Et il y a encore un morceau là où il y a beaucoup qui habite qui n'est pas sécurisé encore. Donc là, ça nous a étudié comment on va faire cette partie-là. Et après, le deuxième problème dans les villages, c'est la vitesse. Donc il y a déjà les redans. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà les remettre aux normes. Parce qu'ils sont pas aux normes. Et Vivola, eux, ils ont vraiment été oubliés. Donc d'entrée, il y aura des ratisseurs sur Vivola en concertation avec les gens. Et après, ça prendra un peu plus de temps, c'est de mettre des feux rouges intelligents. Donc il y a plein de communes qui ont installé. C'est-à-dire que vous arrivez plus vite que 30 à l'heure, ça passe au rouge et vous arrêtez. Voilà. C'est une des possibilités qu'on va mettre en place pour que les gens puissent aller dans le village tranquillement. Si vous arrêtez, je vais peut-être vite, mais dans le village même, où il a été fait le goudronnage, on doit passer de droite à gauche, et il n'y a pas de passage piéton, le voiture ne s'arrête pas. Il y aura un trottoir de sécurité. Alors, il n'y a pas de passage protégé parce que du début jusqu'à la fin, c'est théoriquement une zone 30. Donc dans une zone 30 à l'heure, le piéton est prioritaire par rapport aux autoroutes. Donc il n'y a pas d'obligation. Je sais, il y a beaucoup d'endroits où les gens ne s'arrêtent pas. Il y a des endroits dans des pays où ils te demandent la route, les gens s'arrêtent pour se ramasser. Actuellement, ça se passe pas. Après, ça sera aussi le travail de la police municipale à faire respecter ce travail-là. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui veut traverser, mais on mettra des passages protégés pour que les gens puissent traverser tranquillement. Voilà, après voilà. Il y aura aussi la semaine de neige, parce qu'on sait que le temps, il y en a qui ne savent pas, mais qu'à partir du 1er novembre jusqu'au 30 avril, il risque de neiger.
Donc des fois, les gens se disent, ah mais c'est neige, on n'est pas fait. Nous on sera prêts parce qu'à partir du 1er novembre, il va commencer à neige, justement pour ça. Côté de chez nous, Béatrice, tout en haut. Une espèce de maison qui a été rénovée. Et sur un balcon, il y a les anciennes cabines, je ne sais pas quoi, qui servent au décès, j'en sais pas rien. Il y a une toiture en galage béton. Et il y a une cassure. Et elle est tendue. Là, il y a un passage obligatoire pour les piétons. Ça fait un grand bruit, beaucoup d'éclats. Je me suis permis d'appeler la mairie en leur disant qu'il y avait un danger. Je viens d'intervenir. Donc ça, c'est un arrêté péril. C'est qu'on a envoyé un employé, il a balayé, il a ramassé. C'est terminé. Et la deuxième partie du village, fendu encore. Ça laisse supposer que ça reviendra. Et il a été dit que ce n'était pas la responsabilité de la mairie. Alors, je suis désolée, ça va vite. À partir du moment où la mairie on dépose une doléance, la moindre des choses, c'est de ne pas avoir ses réponses et de prévenir tout de droit, en l'occurrence, le propriétaire. Alors, je vais vous dire même mieux que ça, puisque la procédure, je la connais, puisque j'ai travaillé pendant 5 ans dans le domaine de la prévention et gestion des risques. Et ce n'était pas mon métier, mais comme j'ai été aidée des collègues secrétaires quand elles étaient pas toutes là, j'ai moi-même écrit ce type de courrier. Donc, ça s'appelle un arrêté de péril, ou un arrêté de péril imminent, en fonction de... Donc, l'arrêté de péril est mis sur la maison. Il y a un périmètre qui est délimité pour protéger la population. Le propriétaire est informé, et là encore. Ils ont une mise en demeure, etc., etc. Donc, effectivement, ça s'appelle les pouvoirs de police du maire, et dans le cadre des pouvoirs de police du maire, le maire a toute autorité pour agir. Et encore une fois, le maire est garant de la sécurité de l'ensemble des habitants de la commune. On y arrivera avec vous. Sur la voirie, ce sera un plan pluriannuel, parce que Spedji et la Piave me semblent être deux priorités. On ne peut plus continuer à laisser en toute sérénité des personnes circuler sur ces voies qui sont dangereuses dans certaines circonstances. Alors pas tout le temps, mais elles le sont quand même. Quand il neige, quand il y a du verglas, quand il pleut, quand ça ravine. Voilà, ça fait des années que la plupart des personnes qui habitent sur ces routes et qui en dépendent demandent une rénovation. Il me semble important de les faire. Donc oui, les associations seront particulièrement considérées. Voilà. On peut faire des circuits militaires, puisque déjà quelques-uns se sont employés à remettre à Vivola un refuge qui a été aménagé, un musée. Nous avons des linteaux de porte dans le vieux temple qui sont abandonnés, qu'on peut remettre. On peut expliquer ces linteaux de porte, tous ont une explication. Il y a le circuit des fontaines et des lavoirs. Nous avons attendre 25 fontaines, 6 lavoirs, et un qui s'appelle le Bahari, pour les Tandasses, qui est dans les escaliers, dans 2 escaliers qui descendent. Tout ça, il faut le remettre en ordre. On a même une Vespasienne, qui est peut-être la dernière au monde, je crois, qu'on va quand même conserver. Mais tout ça, on n'a pas besoin de faire des choses extravagantes, on a tout. Il y a un sentier botanique pour aller à l'Aigle. L'autre jour, je suis montée à l'Aigle. Ce bâtiment, ce monument noir, tout le monde, il y a plein de graffitis dessus. C'est pas normal. Donc peut-être on peut le protéger, on peut organiser un sentier botanique qui a déjà été fait gratuitement par quelqu'un, bénévolement, qui n'a pas été entretenu. On peut en faire plein de choses, tout ça avec bien sûr, votre assentiment, mais c'est tout simple, on n'a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent, nous avons tout. Voilà. Déjà, assez rapidement, si on est élu, voilà, de suite, et étudier pour peut-être l'année d'après, pour aussi l'année scolaire le mercredi, pour pouvoir faire apprendre d'autres choses aux enfants, dans d'autres circonstances. Et c'était le projet du gouvernement, quand l'école passait à 4 jours, c'était aussi de prendre en charge les enfants mercredi pour leur apporter d'autres connaissances et d'autres éléments pour eux. C'est vraiment important aussi. Et on a vu là récemment afficher la
pour moi, ça démarche complètement le village, et je trouve que c'est pas. Voilà, ça c'est. Ah oui, tu as main levée, quelles sont les personnes qui pensent que ça dénature le village? Voilà, ok, c'est clair? Donc non, ces projets ne verront pas le jour. Tu prends sur la consultation publique, ou c'est bon, comme tu veux. Comme ça on fait un devoir, parce que c'est pas très dur. Pour tout ce qui est consultation publique, déjà, quand on va créer le PLU, parce qu'il faut le créer, forcément, on aura l'obligation de faire des réunions publiques. Et on vous invite fortement à y aller. On fera une meilleure communication qu'il y a eu dans le passé, parce que même moi, en habitant Saint-Amaz-de-Tende, il y a des réunions publiques, j'ai jamais vu qu'il y avait des réunions publiques à temps. Donc ça va être un de nos axes. Si on fait des projets, on vous consultera. Obligé maintenant, on n'a pas le choix. On est dans une... Je vais revenir sur autre chose là, mais ça me semble important. On est une liste sans étiquette. On n'a pas de bord politique. Nous, on est venu ici pour faire de la politique. Moi, dans le sens où je l'entends, c'est dans le sens noble du terme. C'est-à-dire qu'on fait de la politique pour la commune, pour tout le monde, pour créer du lien social entre nous. Donc si on fait des projets, comme ce qui va se passer au Luciole, comme Castelnau, si on veut faire un gros projet de développement sur Castelnau, on vous consultera, on n'a pas le choix. Et puis maintenant, avec les réseaux sociaux, tout se sait. À tort et à travers, des fois. Mais on est obligé maintenant de le faire, et puis ça nous convient, parce que on regarde la liste, on est de 18 ans à, je dirais pas l'âge de Palmyre, parce que... 70, elle l'a dit, 70. Voilà, on a toutes les générations sur notre liste, et on n'a pas d'étiquette sur notre liste, parce que pour moi, et je pense aussi pour toute la liste, on veut faire de la politique dans le sens noble du terme, et pas dans ce qui se passe ailleurs des fois. Donc forcément, on va vous consulter pour n'importe quel projet. Il y a des projets qui ont été créés là, ou qui sont en passe d'être faits par la municipalité en place. Et ça ne nous concerne pas parce que on n'aime pas, mais on n'a pas été aussi interrogé sur ces projets-là. Donc voilà, donc si on fait des projets, pour ma part, je m'engage à venir au courant parce qu'on n'a pas le choix, et puis c'est notre commune à nous, mais c'est la vôtre aussi. C'est pas parce qu'on est élu que d'un coup on dira non, mais on s'en fout. Puis moi je vais là. Non, on n'est plus dans cette époque-là. Donc, c'est une obligation. Il faudrait que les gens le sachent. C'est le savoir. C'est 2 lignes au fond Et quand je rentre du travail à 19h et que je vois tout le monde, et que je vois jouer aux boules sur le pontet, et que je vois les personnes, non, on ne fera pas ça. Le Vieux-Tende a besoin de quoi? Le Vieux-Tende a besoin de renaître de ses cendres, simplement. Le Vieux-Tende est parfait, tel qu'il est, il doit être rénové. Pourquoi pas ce projet-là? Parce que faire de la décoration ou de l'aménagement du territoire, sans prendre en compte les réseaux d'eau, l'enterrement des câbles qui défigurent toutes les façades, c'est mettre la charrue avant les bleus. En ce qui me concerne, le projet de rénovation du Vieux-Tende commencera avec la mise aux normes des canalisations et l'enterrement des câbles, de manière à libérer les façades et à ne plus avoir de problème au niveau des eaux, refaire une chaussée à l'identique, mais arrangée, voilà, et laisser le patrimoine dans son jus, et ensuite, ce sera les façades. Voilà, qu'on puisse rejouer au boule, qu'on puisse rejouer au câble, qu'on puisse danser dans le Vieux-Tende, qu'on puisse être dans ce village comme on a toujours été au fond. Et en ce qui concerne la collégiale, j'avais entendu parler il y a très longtemps, et j'ai pas dit que je le ferai, mais il faut en parler avec les gens du Vieux-Tende et avec tous les tendasques. J'avais entendu dire qu'il y avait des personnes qui avaient l'idée de faire un parking, mais de toute façon, comme dit Daniel, on est tous bien d'accord sur le fait qu'il ne doit plus y avoir de voitures, d'abord pour l'environnement. Et puis, parce que le village n'a pas été construit, les voitures sont de plus en plus grosses. En dehors des entrepreneurs et des personnes qui travaillent et qui livrent, ou les véhicules de secours, il n'y aura plus de véhicules dans le Vieux-Tende, dès lors qu'il y aura des autolibres électriques. Voilà. Parce que les gens doivent pouvoir se déplacer quand même dans le Vieux-Tende. Personne ne rajeunit, pas même moi. Donc, à un moment donné, monter la collégiale et de partout, voilà, on pourra se déplacer. Donc, il y aura une mobilité électrique en autopartage, petit autopartage. C'est à étudier.
ça sera là aussi dans le cadre du PLU, et il n'y aura plus de... Savoir que le stationnement et les parkings, c'est dans les tout premiers dossiers à traiter. Parce qu'on a quand même, à l'échelle de la commune, un vrai problème de stationnement. Et si on doit augmenter la population parce que on ne doit pas entendre qu'on ferme un étage de l'hôpital, on ne doit pas entendre des personnes qui travaillent à deux et qui sont épuisées, ou faire des appels, constamment relancer les appels Facebook pour que nos commerçants trouvent des employés, les hôteliers, les restaurateurs. Il faut que des gens viennent vivre ici et du coup il faut qu'ils puissent se garer. Voilà, donc ça sera... Et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, hein, parce que vous avez aussi des idées, c'est aussi votre village. Donc j'ai fait un courrier à la CAF, un mail à la CAF. J'ai eu une réponse le soir même en me disant qu'effectivement ils avaient eu des remontées de passagers qui étaient mécontents et qu'ils avaient pris en compte nos demandes et ils allaient mettre des bus intermédiaires. Donc depuis, j'ai plus repris le bus pour remonter, donc je ne sais pas, mais j'ai eu une réponse favorable à ce niveau-là. Maintenant, il faut surveiller un petit peu pour voir si ça a été mis en place ou pas. Ah oui, non, mais je l'ai pris, moi. Non, mais moi je l'ai pris. Non, je l'ai pris 9 places. Oui, non, mais j'ai fait un mail. La personne m'a répondu le soir même en me disant que c'était déjà plein à ce niveau-là. Je lui ai dit que c'était impossible au niveau sécurité pour les passagers. Donc il m'a dit qu'ils avaient pris en compte ma demande et la demande d'autres personnes qui avaient été les voir sur le menton et que donc en principe ça devrait être fait. Ils devraient mettre des bus intermédiaires de 19 places. Je ne sais pas si ça a été fait. Marina, tu as vu quelque chose?